Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro-mensuelle, donc guidance du mois de mai 2023. Voilà, c'est une chaîne qui propose du contenu tarot, oracle, tout ça, mais à but de se développer intérieurement aussi, de cheminer intérieurement parlant pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est, voilà, de notre essence divine, de notre essence lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, d'être plus aligné, d'être plus juste avec soi. Voilà, pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider et vous rapprocher un peu plus de vous-même et comprendre peut-être les thématiques, les blocages, ce sur quoi vous, voilà, vous doutez aussi. Euh, voilà, donc on voit ça au niveau général. Bien entendu, tout ne va pas forcément pouvoir vous parler vu que c'est un contenu qui va toucher un grand nombre de personnes. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous, si vraiment ça vous parle, ok. Si par contre ça prend pas, ne cherchez pas plus loin, vous mettez ça de côté, vous passez à autre chose. Ou alors, sachant que c'est valable pour vos autres signes aussi, hein, solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas d'autres aussi, mais déjà les trois principaux, je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller compléter avec ces autres signes, ou tout simplement peut-être que ça vous parlera plus au niveau de ces autres signes-là. Voilà les amis, je voulais vous parler aussi de Miroir des Mondes. Si jamais vous voulez passer directement à la guidance, vous allez à Minuterie hein, en description de vidéo, les amis. Mais ouais, je voulais vous parler de Miroir des Mondes. Donc, c'est une page Facebook, une chaîne YouTube que l'on a créée avec mon conjoint Mathieu. Où voilà, on va l'alimenter sur le côté son et couleur. Là, pour l'instant, c'est Mathieu qui a commencé avec des sons à but méditatif, thérapeutique, donc sur des thématiques, par exemple comme les 7 chakras, même les autres chakras, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. On me pose souvent la question. Et dernièrement, il en a fait sur les 5 blessures aussi, donc hyper intéressant. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à aller voir et puis nous dire ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour nous d'avoir un retour hein, sur ce qu'on vous propose. Voilà, si ça vous plaît, tout simplement. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ça fait très plaisir, c'est vrai que ça nous booste aussi. Et puis, euh, et puis voilà, si jamais vous voulez aussi des prestations, je vous mets ça en barre de description, donc un lien PDF où vous aurez la brochure. C'est simple, en deux parties, la guidance, elle sera faite avec moi, avec des vidéos personnalisées, les messages de l'invisible, voilà. Et sinon, la partie soins énergétiques qui sera effectuée par Mathieu. Donc, je vous laisse ça en barre de description si jamais vous souhaitez aller plus loin, voilà, faire appel à nos services. Nous, on est là, on serait ravis de vous aider, vous apporter plus ample connaissances, contenu, informations, voilà. Voilà les amis, et ben, si très important, je vous invite, si jamais le contenu que je vous propose là vous plaît, abonnez-vous, très important, activez la petite cloche, mettez un like, je sais pas, commentez, mais en tout cas ça permet de créer du référencement et surtout de me rendre, voilà, de faire grandir cette chaîne, si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, très important. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite introduction. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller voir votre guidance mensuelle du mois de mai. Allez, let's go. Les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Ici, on ira voir l'aspect général et ici, on terminera en second temps avec l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que vous avez en influence? Vous avez le roi de coupe. Ok. Le roi de coupe ici va vous inviter à aller puiser dans une forme de maturité. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui sait gérer, qui a la pleine maîtrise de ses émotions, en fait. Il a un plein recul, en fait, sur ce qui se passe au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'en fait, ça en fait un personnage très mature. Donc ça tombe au niveau de vos influences. Est-ce que ce serait pas ce qu'on vous murmurerait, ce qu'on vous soufflerait justement durant ce mois de mai à adopter en fait pour vous les Capricornes? Il y a peut-être un aspect aussi où là il y a une ouverture du cœur, hein, sachant qu'on est sur un roi principe masculin. Donc on va être vraiment dans le rayonnement, en fait, dans l'expansion.
Donc il y a peut-être une ouverture sur le plan voilà, des émotions. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Oui, le roi de coupe aussi peut nous parler. Généralement, il est représenté comme un personnage plutôt artistique, c'est-à-dire que, sachant qu'il s'est pleinement puisé dans ce puits émotionnel, en fait, il va pouvoir aller chercher dedans certaines ressources et pouvoir créer, exprimer certaines choses. Donc c'est assez intéressant. Donc soit on vous pousse à aller puiser dans cette part plus créative, plus intuitive aussi, mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a plus une forme d'acquérir une forme de sagesse et de maturité vis-à-vis d'un événement quelconque. On va aller voir la suite, hein. Je n'ai pas encore vu votre jeu, je vais découvrir ça en même temps que vous. Mais je pense, ouais, qu'il y a plus cette notion de maturité et de sagesse. Ok, pourquoi? Alors, on va aller voir en enjeu, justement. Ok, en enjeu, on a le cavalier de coupe. Ok, donc on est encore dans les coupes ici pour vous. Cavalier de coupe, là, c'est vraiment le romantique du tarot, celui qui, voilà, qui avance au gré de son cœur. Donc c'est assez intéressant que ça tombe en enjeu, sachant que vous avez quand même une autre carte de coupe, une autre figure hein, de coupe en influence. Peut-être ne pas vous laisser aller à trop j'allais dire de rêverie, oui et non, mais vous voyez le fait de, je vois, on me montre en fait quelqu'un qui voit tout en rose en fait, sauf que ça occulte pas mal de choses. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous pousse à prendre peut-être du recul, de la hauteur sur une situation peut-être d'ordre émotionnel justement. On va aller voir hein, la suite, mais peut-être que ça va justement être plus d'ordre émotionnel dans le sens des relations, au niveau peut-être sentimental aussi, ou tout simplement par rapport à vos propres émotions. Le cavalier de coupe, lui, les chevaliers, si vous voulez, on avance. Il y a du mouvement avec les cavaliers. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une dynamique d'avancée. Sachant que ça tombe en enjeu, peut-être que là, l'idée pour vous, la dynamique, ça va être justement de réussir à vous ouvrir au niveau du cœur, savoir être plus à l'écoute, en fait, de votre cœur, de ce que vous ressentez intérieurement parlant, et de peut-être plus vous laisser guider et porter par cette énergie-là. Peut-être que c'est cette dynamique-là. Ou alors, dans le versant opposé, comme je vous le disais au début, peut-être qu'il y a ce truc de ok, attention à peut-être pas que je me laisse peut-être pas berner ou entraîner. Il y a peut-être une forme. J'ai le côté influençable en fait. Alors je sais que c'est pas très plaisant à recevoir, mais il y a un peu ce truc-là en fait. Peut-être ne vous laissez pas influencer sur le plan de vos émotions en fait. D'où cette notion de maturité et de sagesse. Vous êtes vraiment empli. Là, je m'adresse vraiment à des Capricornes qui sont emplis de sagesse et de maturité, qui ont vraiment du vécu, du parcours, de l'expérience et qui savent et que vous pourriez en fait en tirer profit pour ne pas tomber peut-être dans des excès. Bon, à voir. On va continuer hein, pour voir la suite, mais voilà ce que j'ai déjà par rapport à ce cavalier de coupe. Alors, au niveau conscient, ce que vous avez à l'esprit, peut-être ce que vous avez en tête, eh ben on a la reine de coupe, on a le roi de coupe, la reine de coupe, le cavalier de coupe. On n'a que des personnages de cour. C'est assez intéressant, peut-être que ça va. Durant ce mois, il y aura des influences, il y aura des personnes, des protagonistes en fait qui vont rentrer en jeu, je ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un aussi, j'y reviens vite fait, qui arrive là à vous avec comme si quelqu'un qui se présentait avec un bouquet de fleurs, des chocolats, vous voyez le truc là, qui va chercher peut-être à vous séduire. Il y a peut-être une dynamique comme ça, mais c'est en enjeu. Donc peut-être méfiance. Fiez-vous peut-être à vos ressentis et à votre expérience aussi. Je continue. Reine de coupe ici sur l'aspect conscient. Ok. Reine de coupe, on me parle là de sensibilité. C'est vraiment un personnage qui est très intuitif en fait, qui fonctionne à l'intuition, qui voilà, qui sait aller puiser dans son émotionnel, qui essaie voilà, qui sait capter tout ça en fait, vraiment l'aspect des émotions. Donc c'est assez intéressant, je trouve, parce que vous l'avez en influence ici. Il y a cette notion peut-être d'exprimer les choses. Là, sur l'aspect conscient, il y a peut-être cette notion d'intérioriser les choses. Peut-être que vous, il y a peut-être là, plus intéressant, on est sur le plan du cœur, mais là, on le retrouve au niveau mental, en fait, au niveau conscient. Ok, alors pourquoi, justement?
Hmm. Peut-être qu'il y a une crainte, justement, à s'ouvrir au niveau du cœur, mais pourtant, on m'indique bien qu'il y a une sagesse, il y a une maturité à ce niveau-là. Donc peut-être se faire plus confiance à ce niveau-là, avec le principe masculin, ne pas hésiter à exprimer, à dire ce que vous ressentez aussi, peut-être vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà dans votre vie, ou alors quelqu'un qui va se présenter à vous. Là, on est sur une forme de... Ce que je ressens ici avec cette reine-là, aspectée à ce niveau-là, c'est comme une personne qui ne va pas tout dire, qui va être en retrait, qui va visualiser. En fait, il y a une forme de retenue. Voilà. Il y a peut-être des choses qu'on aimerait dire, mais on va se retenir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a quand même cette dynamique-là, je trouve, qui ressort pour vous les Capricornes. Mais là, on est à fond dans l'émotionnel. Donc il y a un truc qui se passe au niveau relationnel et sentimental, pourquoi pas. Ou alors tout simplement vis-à-vis de vos propres émotions. On ira voir hein, sur l'aspect émotionnel, justement. Mais là, il y a beaucoup de coupes. On va aller voir au niveau inconscient, justement, ce qui ressort. Ouais. Au niveau inconscient, ce que vous n'avez pas encore conscience, justement, ce qui va remonter durant ce mois, c'est ce 2 d'épée. C'est marrant. Là, on a beaucoup de coupes, on est vraiment presque influencé totalement par l'aspect du cœur, en fait, et de ses émotions. Là, on ramène un peu de mental là-dedans, avec les épées. Mais ce qui est étonnant, non, c'est pas étonnant, justement, ça paraît logique. 2 d'épée nous parle d'indécision. On a du mal à faire un choix, peut-être qui s'impose. Il y a cette notion-là qui revient. Peut-être qu'on va se sentir vous allez peut-être vous sentir le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous? Il y a peut-être un choix, une décision à prendre. Là, on va vous inviter justement à faire un choix. Et comme on le dit si bien, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix en fait. Peut-être que là, ça va s'imposer à vous et on va pas trop vous laisser le choix vis-à-vis d'une situation là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un protagoniste qui va arriver avec une demande. Et là, l'idée, c'est de ne pas se laisser prendre par les émotions et par l'affect, en fait. C'est ça que je ressens ici. Donc là, j'ai envie de vous dire, Reine de Coupe, c'est plutôt bien en état d'esprit parce qu'il y a une forme quand même de retenue. On va plutôt se dire, ok, je vais sonder en moi comment je le ressens, tout ça, comment ça se passe. Et là, ce qu'on vous souffle et ce qu'on va vous murmurer, en fait, c'est de vous baser sur votre propre maturité et faire preuve de sagesse, tout simplement. Pour pouvoir peut-être vous aider à faire un choix, tout simplement, et prendre une décision qui s'impose. Ok, et en synthèse. Ok, allez, ouais. 5 de denier. En synthèse, là, le clin d'œil, en fait, on fait référence ici peut-être à des failles chez vous. Le 5 de denier nous parle de tout ce qui est manque, de tout ce qui va taper un peu dans les blessures hein, de l'âme, de l'être, que ce soit du rejet, de l'injustice, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation. Vous voyez, on va être un peu dans cette dynamique-là. Il y a une faille, il y a un truc. Peut-être que quelqu'un là arrive et va essayer de taper dedans et exploiter, taper dans une forme de faiblesse chez vous, quelque chose qui n'est pas encore assez solide et voilà, et où vous savez que c'est compliqué de dire non. En fait, il y a un peu ce truc là, de savoir peut-être dire non et d'arrêter de se faire un peu vampiriser, bouffer et attraper en fait par l'émotionnel et par l'affect. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et là, l'influence, justement, le fait de faire preuve de sagesse et de maturité va vous permettre peut-être de retourner la situation et de la mettre plutôt en votre pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Il y a un truc de cet ordre-là. On va continuer, on va aller voir. Je vais peut-être aller regarder au niveau du dos de deck, voir ce qui se passe quand même. On a l'hiérophante, ok. Arcane majeur qui nous parle ici de guidance, d'être guidé, de semer un peu la bonne parole. C'est un peu le messager de Dieu, hein, le messager divin. Ça nous parle aussi d'enseignement, cette carte-ci. Alors peut-être que pour vous, c'est une épreuve là, qui va se présenter à vous durant ce mois. Peut-être là, au niveau général, c'est vraiment on axe sur une épreuve, un truc qui va tomber dans ce mois, justement, et où là, va peut-être falloir faire attention. Ouais, on a la reine de denier, hein, où là, vraiment, il y a cette idée de se respecter, être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, toujours. Et 6 de coupe, ouais, ne pas... le 6 de coupe, là, on va être dans la...
Il y a un truc du passé qui remonte, mais il y a une forme de douceur. Peut-être ne pas aller à l'encontre de ses propres besoins, être doux envers soi-même. Il y a quand même l'aspect yin qui est là. Même si on a des personnages masculins dans votre tirage, on a quand même sur une énergie plutôt yin avec l'eau là. Ok. Et As de coupe, il y a un renouveau derrière. Et il y a une confiance en soi, quelque chose voilà, où on ne vacille pas face à l'adversité. On ne se laisse pas avoir pour moi. Et on repart sur quelque chose de plus pérenne. Peut-être avec quelqu'un ou avec soi-même, dans le sens où on va être aligné avec soi. Je ne sais pas trop, mais il y a un truc là. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé et qui vient foutre un peu le bordel dans votre vie. Et là, l'idée, c'est de ne pas peut-être tomber dans le panneau, dans un piège. Vous voyez? Ok. Alors, on va passer maintenant à l'aspect matériel. On va voir ce qu'il en est. Ok, super. Arcane majeur, le chariot. Le chariot nous parle alors ici de mouvement, de déplacement. Au-delà de ça, il nous parle quand même de succès, de réussite dans vos entreprises. Donc c'est plutôt, voilà, c'est très bénéfique. L'aspect matériel, je le rappelle, hein, va prendre en considération tout ce qui est professionnel, les projets, les finances, bien matériel, tout ça. Donc là, on me parle de mouvement. Peut-être qu'il y aura des déplacements à faire. Ça peut être en lien avec votre travail. Mais pour qu'il y ait le chariot, c'est quand même une belle arcane majeure où là, il y a peut-être un truc au bout à récupérer, justement. Donc il y a une forme d'accomplissement, si vous voulez. Là, on est dans la joie, c'est une forme d'aventure aussi. On est vraiment content, on est fier. On se sent sur la route, sur la voie du succès et de la réussite. Il y a un truc comme ça. Donc soit ça tombe dans vos projets, si jamais il y a des projets que vous mettez en place. Sinon, sur la sphère du travail, peut-être qu'il y a une forme d'évolution ou quelque chose voilà, qui bouge. Je ne sais pas. Ou alors, tout simplement, ça peut être un départ en vacances. Ça peut être voilà, l'idée de partir se ressourcer. Hein. L'aspect matériel, je le rappelle, reprend aussi un peu le rapport à notre corps physique. Hein. Ça peut prendre ça en compte, l'idée de se ressourcer, d'aller partir vers de nouveaux horizons et voilà, changer d'air tout simplement. Mais en tout cas, c'est quelque chose là qui va être bénéfique dans cette sphère-là. Donc pas d'inquiétude. Ok, on passe là à l'aspect émotionnel justement. Et ouais, on a le pendu, donc une autre arcane majeure. Le pendu va vous inviter le pendu nous invite toujours à une forme d'immobilité, d'immobilisme en fait, où l'idée là c'est de peut-être méditer sur une situation, une question, quelque chose. Là pour le coup ça va être d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental. Il y a quelque chose, hein, on le voyait bien, hein. Il y a beaucoup de coupes à ce niveau-là. Et là, ouais, on vous invite peut-être à voir les choses autrement, sous un regard peut-être neuf, différent. C'est pour ça que ce personnage se met à l'envers pour voir en fait l'envers du décor et voir les choses autrement. Donc, à mon avis, ça reste que mon avis, mais je ressens quand même peut-être quelqu'un qui arrive peut-être avec de belles intentions. Mais là, on vous dit, voilà, c'est comme si votre âme là, elle se met en mode pas autodéfense, mais en mode sécurité, en fait. Il y a un truc comme ça qui se passe. Et là, va falloir faire attention. Parce que ici, l'idée, c'est que peut-être ce protagoniste va savoir taper très bien dans vos failles et vos faiblesses. Et là, il va pas falloir se laisser faire. Avec le pendu, je pense que vous allez voir vis-à-vis de cette situation, comprendre même l'envers du décor. Il y a un truc comme ça. Ok. Et on termine avec l'aspect spirituel. Waouh, encore une arcane majeure. L'aspect spirituel, bon, on m'en dit pas plus non plus, mais roue de fortune, on me dit que les choses vont bouger. Il y a une page qui va se tourner, il y a vraiment un tournant majeur qui va se produire dans votre vie. L'aspect spirituel, c'est vraiment tout, enfin, c'est ce vers quoi vous êtes en quête, ce vers quoi vous cheminez, ce vers quoi votre âme chemine. La roue de fortune, on m'en dit pas plus, mais roue de fortune, dans tous les cas, c'est qu'il y a un tournant qui se passe pour vous, et c'est un tournant qui va être positif, et les choses vont bouger, enfin. Peut-être que ça va être justement en lien avec cette épreuve-là, hein, parce que moi ici on me parle littéralement d'une épreuve, d'un enseignement, pour vous, une expérience que vous allez acquérir en fait, par rapport à une situation que peut-être qui se répétait sans cesse, parce que ça venait taper dans des faiblesses, dans des failles chez vous, et voilà, vous avez essayé de combler, mais ce n'a plus lieu d'être en fait. Ce n'est pas forcément la bonne dynamique
pour vous, hein. C'est pas quelque chose qui va vous remplir. Et là, à mon avis, je pense que vous allez comprendre l'envers du décor, ce que ça, voilà. Peut-être que ça peut, enfin, que ça vous a créé du tort, et là, c'est mort. On retombe plus dans les mêmes schémas, et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Et peut-être que de cet aspect-là, de cette épreuve-là, de cet enseignement-là, justement, et ben, sur l'aspect spirituel, enfin, ça va débloquer quelque chose de majeur qui fait que vous allez vraiment cheminer vers autre chose par la suite. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Écoutez, moi, je pense que j'ai fait le tour pour votre tirage. On va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous hein, durant ce mois de mai. Et n'hésitez pas à me dire si vraiment il y avait une personne en particulier qui revenait là. Je serais très curieux de savoir. Bah écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai.